Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de mars 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mars 2024. J'en avais trop. Allez, pour les Capricornes. Alors, on en a beaucoup de cartes. Alors, on a le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches en même temps, menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. On a le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. C'est gentil ça. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Alors, dans ces deux messages, on vous parle de retrouver l'enfant qui est en vous, c'est-à-dire de trouver, de faire en sorte que les choses soient agréables, de vous amuser dans ce que vous faites. On vous parle aussi d'un rêve qui est en train de se réaliser. Et on a, décidément, bon, je pense que ça va être un excellent mois de mars pour vous, là, les Capricornes. Hein. L'as de la prospérité, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. Oui, un rêve se réalise. Vous êtes vraiment en train de concrétiser quelque chose, là, les Capricornes. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle. Alors, pour certains, c'est dans le domaine professionnel que ça va se passer. Ou de vous mettre à votre compte, signature de contrat important. Et derrière, on a le 2 de l'émotion. Regardez tout ce bleu et ce rose, comme c'est joli. On vous parle d'une relation amoureuse de plus en plus forte, d'une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit par s'arranger. Et bien, de très beaux messages. Hein. Je pense que... ouais, le mois de mars va être très très sympa pour vous. En plus, je sens beaucoup de sérénité, de zen attitude. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc pour les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, on a le 7 d'épée qui s'est retourné. On avait quoi derrière? L'as de bâton, de la nouveauté, le 4 de coupe. Vous sortez... alors, il y a quelque chose de pas facile qui se résout là. Ça peut être au niveau financier. C'est-à-dire, on remet les compteurs à zéro, on améliore sa situation, on retrouve de la stabilité au niveau matériel. Ça peut être ça. Ah bah regardez la carte de l'étoile. Ah, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Donc là, effectivement, oui, on peut vous parler. Le message de derrière mon papier là aussi, hein, une merveilleuse nouvelle. Une relation amoureuse, cavalier de coupe. Pas de question aussi ici d'aller vers ce que vous dicte votre cœur, de prendre du plaisir dans ce que vous faites, ou alors une rencontre ou une relation qui se développe. J'ai vraiment l'as de pentacle, magnifique. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se résout pour vous là. Soit c'est, alors pour certains c'est au niveau financier, matériel, professionnel que ça va se passer, soit vous réalisez un rêve,
soit vous améliorez votre situation financière, ou alors vous avez une aide inespérée, hein, on vous parle d'argent, de conseils, quelque chose qui vous permet d'atteindre un objectif ici. L'as de la prospérité, vous l'avez 2 fois. Hein. Donc là, c'est un nouveau départ parce que vous avez... Ouais, et le chevalier de Pentacle. Lentement, mais sûrement, vous avez réalisé quelque chose là, les Capricornes. Hein. Allez, on va faire la coupe et on va prendre notre carte. Si on me laisse faire, on a le 2 de bâton. Pour moi, il y a une porte qui s'ouvre. La tempérance, ouais. Je sens beaucoup de sérénité, d'apaisement. Alors, à la coupe, on a la carte du soleil et la carte du mois. Eh ben, exceptionnel. 2 arcanes majeures, les meilleurs du tarot d'ailleurs, la carte du soleil. De la joie, de l'épanouissement, du bonheur, s'amuser, hein, éprouver du plaisir. Il est vraiment question de ça au mois de mars. Hein. Et la carte du monde, je sens en plus comme un énorme soulagement. La carte du monde, oui, il y a quelque chose qui aboutit, la boucle est bouclée, vous réalisez. Il y a une réussite, une très grande réussite. C'est formidable. Hein. Ouais, le 10 d'épée, vous ne souffrez plus. Et l'as de coupe, eh ben, nouveau départ. Nouveau départ pour vous les Capricornes au mois de mars. Hein. On a le 6 de coupe, le soleil. 6 de coupe, il nous parle de votre enfant. Le cavalier de coupe, alors, les messages, ils sont magnifiques. Hein. Là, il y a vraiment, je sais pas, vous êtes baigné de chance, de joie. Allez, on y va pour les Capricornes. Alors, au dos du jeu, ben voilà, on a le 6 de bâton qui nous parle d'une réussite, d'un triomphe. On a la carte du diable, on a la carte des amoureux. Je pense que vous avez fait... vous avez eu le bon comportement dans une situation, dans une relation. Vous avez su faire le bon choix aussi, hein, parce qu'il y a la carte du diable et les amoureux à côté. Vous avez fait... pour moi, vous avez pris une bonne décision. Ou vous avez triomphé de quelque chose de... C'est comme si vous aviez été testé et que vous aviez réussi le test. On a la carte du 2 de coupe, donc peut-être une rencontre pour certains, ou alors un renouveau dans un couple. On peut nous parler aussi d'un contrat qui est signé. Je pense que vous êtes battu pour quelque chose et là, vraiment... Eh ben, c'est le triomphe, le succès, la réussite. 6 de bâton, excellent. Alors, on a le fameux cavalier de coupe qui est ressorti 3 fois depuis le début du tirage. On a le 4 de pentacle. On a le chevalier d'épée. On a la carte de la lune. Ouais, le pape en plein centre de votre jeu. Alors le pape, c'est vous êtes guidé ou alors quelqu'un vous accompagne, vous conseille. Zen attitude aussi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça me fait penser à ça. Reine de coupe. Vous êtes très apaisé. On a la carte de l'impératrice. Ah, pour certains, il y a peut-être une bonne nouvelle, là, une grossesse qui est annoncée. Hein. Hein, quelque chose de caché qu'on découvre, c'est très heureux. Ouais, très heureux au niveau de vos émotions. La carte de l'impératrice.
On a le 8 de Pentacle, hein, il y a des efforts qui payent, mais là, en fait, j'ai l'impression que vous faites les choses sans épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Voyez? Et on a le 2 d'épée. Il y a quand même un dilemme, il y a quand même un choix à faire ici. Ce qui me fait penser à la carte des amoureux. Bon. On va voir, il y a quelque chose qui avance très vite là avec le chevalier d'épée. Alors ça peut être pour certains une relation. Peut-être que vous de votre côté vous essayez de temporiser les choses, de voilà, modérer un petit peu. La reine de coupe. La reine de coupe, le pape. Alors soit ce sont vos énergies, c'est-à-dire vous êtes bien, vous êtes zen, vous êtes en paix avec vos émotions. C'est très 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 il y a un calme intérieur énorme, une belle maîtrise de vos émotions, de vos sentiments. Vous n'êtes pas dans le contrôle, hein, vous n'êtes pas dans le contrôle, vous êtes juste bien. Alors là, cavalier d'épée, chevalier de coupe, chevalier d'épée, il y a quelque chose qui vient vers vous. Ou alors vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose, vers un projet de cœur, vers une relation. Hein, Et c'est marrant avec ce 4 de Pentacle entre les deux. C'est-à-dire oui, qu'on essaye que ça soit pas trop chamboulé. Ou c'est juste, voilà, vous trouvez un parfait équilibre en fait. Même si, voilà, il se passe beaucoup de choses dans votre vie, et alors des choses très heureuses, vous gardez le cap, vous gardez l'équilibre, la stabilité. Il y a des efforts qui payent ici. Bon, ce 2 d'épée. De toute façon, on va recouvrir. Alors, c'est magnifique, hein. Ça peut être pour certains une déclaration d'amour. Quelqu'un qui vient vous déclarer ses sentiments, parce que avec la carte de la lune, il y a cette idée quand même aussi de quelque chose de caché. Donc pour certains, ça peut être ça. Allez, sur le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit sur le cavalier de coupe? On a le 4 d'épée. Ouais, vraiment zen, 9 de pentacle, as de bâton, 9 de coupe. Alors pourquoi vous êtes aussi zen les Capricornes? Parce que vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes en paix avec les choix que vous avez faits. Vous êtes là ici, il n'y a pas de colère, pas de rancœur, pas de rancune. Il n'y a pas de... Vous êtes connecté à votre âme. Vous n'êtes plus dans l'ego. Vous êtes détaché du regard des autres, détaché de l'impact que l'on peut avoir sur vous. Vous êtes, comment dire, indépendant émotionnellement. C'est-à-dire que ce ne sont pas les autres ou l'autre qui font votre bonheur. Votre bonheur, vous le faites vous-même. Donc, quand c'est comme ça, quand on est connecté à son âme, on ne se trompe pas. On fait les bons choix. Et on est bien, quoi qu'il arrive. Alors, sur le 4 de pentacle, qu'est-ce qu'on a sur le 4 de pentacle? On a le 8 d'épée. Derrière, on a le 9 de coupe. Le 5 d'épée, le 5 de pentacle. Pour certains, peut-être par exemple pour les Capricornes célibataires, vous aviez renoncé à l'amour, vous aviez, enfin, pas renoncé, mais vous étiez bien, célibataire heureux peut-être, ok avec votre situation, et
Et puis, bah voilà, là, il y a un réveil, il y a quelqu'un qui... il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se passe, des sentiments qui sont révélés, réveillés, éveillés. Ou alors ça peut parler aussi d'un projet que vous aviez qui a dû attendre parce qu'il n'y avait pas les moyens nécessaires. Là pour moi il y a un manque qui est comblé, que ce soit un manque d'amour, que ce soit un manque de moyens matériels. Il y a quelque chose qui est comblé, qui vous retenez, qui ne vous retient plus. Ouais, le 2 de bâton, il y a vraiment une porte qui s'ouvre là. Et sur le chevalier d'épée, on a la carte de la force. Le roi de bâton. Il y a aussi, il peut y avoir une guérison pour certains. Hein. S'il y a eu des problèmes de santé, peut-être des problèmes au niveau d'une grossesse ou quelque chose comme ça. Là, il y a une guérison. Il y a un retour de la force. Pour d'autres, on vous dit que tout simplement, vous avez dû vous battre. Vous avez dû vous battre contre vents et marées, garder le navire, et ça paye. Alors, sur la carte de la Lune, on a le page de coupe. Alors ici, soit on vous parle de ce qui vous plaît, c'est-à-dire de vous enrichir, de remplir vos coupes vous-même avec un projet de cœur, ou alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, des sentiments qui sont révélés. Des sentiments que quelqu'un éprouve pour vous, peut-être vous, voilà, il y a comme une petite étincelle là qui émerge. C'est une relation, des sentiments, une idée, un projet, quelque chose là qui est en train de grandir en vous. Il y a une naissance, la naissance de quelque chose, d'une relation, d'un enfant, d'un projet, de quelque chose de très important pour vous, de très connecté à votre enfant intérieur. Alors, sur la carte du Hiérophante, on a l'As de bâton et on a le 3 de bâton. Alors, As de bâton, encore une fois, nouveau départ dans quelque chose, dans une passion, une nouvelle passion, quelle qu'elle soit, une passion pour quelqu'un, une passion pour un domaine, une passion pour un projet, pour son travail. Ce fameux pape ici, c'est une aide providentielle, un soutien. Il rend possible quelque chose, ou alors il vous a guidé et voilà, et là, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous lancer. Vous êtes prêt à voler de vos propres ailes. C'est ça. Vous n'avez plus besoin quelque part de... Ça a juste été un coup de pouce. Alors sur la reine de coupe, on a la grande prêtresse. On parle vraiment d'apprendre quelque chose, de connaissance, de révélation, de sentiments cachés. Alors sur la carte de l'impératrice... Sur la carte de l'impératrice, on a le 6 de coupe. Ouais, pour certains, c'est une grossesse. Hein. Sinon, c'est quelque chose que vous portez en vous qui est prêt à émerger ici. Vraiment un rêve qui se réalise, mais un rêve que vous aviez, par exemple, étant enfant. Hein.
sur le 8 de Pentacle, on a l'As de Pentacle, on a le 3 de Pentacle. C'est le début de l'abondance ici. Avec l'As de Pentacle, il y a une petite graine qui est plantée qui va vraiment porter ses fruits. C'est pour ça qu'il y a vraiment la naissance, une naissance. Hein, avec le 3 de Pentacle, il est question de ne pas faire cavalier seul. Donc encore une fois, on en revient à cette idée de soutien. Soit matériel, soit une personne spécialisée, soit un thérapeute, des conseils, de l'argent, peu importe. Hein. Il y a du soutien ici. Donc vous avez un choix à faire quand même. Hein. Ce 2 d'épée, la quinte de la mort. Par contre, alors qu'est-ce qu'on nous dit sur le 2 d'épée? On a le page de bâton. Alors vous avez un choix à faire. Cependant, il n'est pas question de renoncer à autre chose ici, pour moi. C'est plutôt une question de priorité. Qu'est-ce que vous priorisez là au mois de mars? De quoi vous avez besoin? Vous devez faire ça et vous voulez faire ça. Vous commencez par quoi? Mais pour moi, vous allez faire les deux. C'est pas choisir, c'est-à-dire renoncer à quelque chose d'autre. C'est plutôt une question de priorité ici. Derrière, on a le 10 de coupe. On nous parle de grand amour. Hein. L'As d'épée. Et la carte du chariot. Vous voyez, il y a de la réussite quoi qu'il arrive. Le choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Là, c'est vraiment une question de priorité. Qu'est-ce que vous faites passer en premier? Mais de toute façon, la réussite est là. Le succès est là. Le grand amour, l'épanouissement. On est très très bien là. Hein. Oh là là, le 8 de bâton. Il y a peut-être aussi, si pour certains, il y a peut-être un choix amoureux. Parce qu'en plus, le 3 de Pentacle, bon, je suis pas sûre que ça soit... ça représente le plus grand nombre de Capricornes. Pour certains, il y a peut-être, oui, effectivement, un choix amoureux à faire. Est-ce qu'il y a une tentation? On avait la carte du diable quand même. Là, le 8 de bâton, le 2 de coupe et la carte du soleil. Oh là là, puis on retrouve le 6 de bâton derrière. Le 9 de coupe, c'est juste magnifique. Mais qu'est-ce qui va vous arriver, les Capricornes, au mois de mars? C'est juste... le bonheur avec un grand B, quoi. Il y a, pour certains, enfin, c'est vraiment beaucoup, soit la rencontre avec l'âme sœur, ouais, c'est peut-être ça, la rencontre avec l'âme sœur, une réconciliation avec quelqu'un, un contrat qui est signé, un triomphe, de toute façon, avec le 6 de bâton, c'est waouh! C'est vraiment trop beau là. Donc, nouveau départ, réussite, il y a quelque chose qui aboutit. Hein, vraiment, là pour le coup, oui, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Hein. Allez, je vais passer à l'oracle de la rose éternelle. Allez, pour les Capricornes. Bon, je crois que ça va être le meilleur tirage. Bon, je ne les ai pas terminés, mais là, on peut difficilement faire mieux. Hein. Le médaillon, une grande protection. Grande protection sur vous. J'ai, dis donc, du mal à le dire. Allez, pour les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mars. On a la carte de la hache et on a les progrès. Oui, vous terminez quelque chose. Le libre arbitre, ouais, donc un choix et les enfants. Alors, on vous parle de trouver un équilibre. On vous parle de trouver un équilibre, donc peut-être qu'il là va falloir vraiment organiser votre temps entre votre
carrière, vos projets professionnels, vos activités professionnelles ou autres, vos projets à vous perso, quels qu'ils soient, et votre vie, je crois que c'est pas la première fois en plus qu'on en parle, votre vie de famille, votre vie de couple, pour certains, une relation, quelqu'un que vous venez de rencontrer, lui accorder du temps pour apprendre à se connaître, etc., pour permettre au lien de se développer. Les questions de ça, trouver un équilibre. Dans tous les cas, il y a du bonheur dans les deux domaines. Vous voyez, c'est vraiment de la joie et il faut la ressentir vraiment. Plutôt que de vous dire, oh là là, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Dites-vous juste, bah dis donc, j'ai de la chance, ça se passe bien. Peu importe la situation, peu importe le domaine, ça se passe bien, je suis bien. Allez, on va prendre 9 cartes. Bah, c'est que vous avez une vie riche et bien remplie. Allez, pour les Capricornes. Au dos du jeu, on a la carte des progrès. On a les enfants et on a les étoiles. Il y a peut-être aussi la pyramide, le cercle social. Il y a peut-être aussi des réussites de la part du côté de vos enfants. Ouais, le oui, le paquebot, c'est sympa. Hein. Il y a des rencontres intéressantes pour moi. Oui, on vous dit oui, on ne peut rien vous refuser. Il y a vraiment un avancement. Hein. Quelque chose qui grandit, la pyramide, il y a une ascension. Alors, on a la carte du dictionnaire qui fait référence aux connaissances. On a le sable mouvant. On a la carte de la femme. On a l'ami, la lettre. Allez, vous apprenez quelque chose ici. On vous annonce quelque chose, il y a une nouvelle, on a l'appui. Encore une fois, l'aide. Alors ici, on nous parle d'une femme, ou alors c'est vous qu'on aide si vous êtes une femme. On vous dit un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Cette carte, j'ai lu quasiment pour tous les signes. Parce que tout simplement, je pense que on est en train de laisser le passé vraiment derrière soi, là, pour le coup, et de prendre un nouveau départ. Avec des énergies différentes. Vous l'avez entendu, hein, Pluton quitte le Capricorne pour entrer en Verseau. Donc effectivement, des nouveaux départs, de la fluidité, va y en avoir. Le cercle amical, et on a le miroir brisé. Oui, je vous disais tout à l'heure, peut-être une réconciliation avec quelqu'un, le miroir brisé. Alors, on va recouvrir... Le sable mouvant, qu'est-ce qu'on nous dit sur le sable mouvant? Ou alors on va vous demander votre aide. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le sable mouvant? On a la carte du poids. Le fer à cheval. Bon. L'entreprise, la personne concurrente, le cœur. Le poids, le sable mouvant, là ici on pourrait nous dire que, oui, besoin de trouver un équilibre parce que vous croulez littéralement sous les responsabilités. Hein. La bonne nouvelle, déjà c'est que vous avez la chance avec vous, que ça se passe bien quand même dans les deux cas et qu'il y a du soutien ici. Alors sur l'ami, la lettre, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'ami et la lettre? Des nouvelles. On a le changement. Ok, votre situation évolue. Ce qui est un poids ne l'est plus. Sur l'appui, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'appui? Ah, les enfants, ok.
Ouais, on en parle beaucoup. Ouais, le fer à cheval. Et sur le miroir brisé, qu'est-ce qu'on a sur le miroir brisé? On a le cercle social, on vous parle de votre entourage. On a le cheval, donc il y a des visites, des nouvelles. Le délai, la discussion et l'encre. Alors, bon, le rapport avec les enfants, je ne sais pas. C'est peut-être deux choses bien distinctes. Il peut y avoir une réconciliation ici avec quelqu'un. On essaie de réparer un lien. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait. Soit une relation amoureuse de plus en plus forte, ou alors une amitié renforcée par une entente parfaite. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc là, le miroir brisé, l'ami, le cercle amical, etc. peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un ici. Des retrouvailles avec quelqu'un, on se retrouve, on discute, on apaise les choses. Sur le cercle amical, on a le martinet. Ouais, peut-être des explications. On a le dilemme. Ouvrez les yeux et soyez réaliste sur cette situation. Bon, là, c'est quelque chose de bien à part. Là, il y a un lien particulier avec quelqu'un, je pense, vraiment au niveau amical. Ou peut-être au niveau de la famille, ou voilà. Il y a peut-être une possible réconciliation ici. On vous dit de regarder la situation telle qu'elle est. Ne courez après personne, surtout. Si ça ne se fait pas, si vous devez forcer, c'est que c'est pas bon pour vous. Et on vous dit un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Si vous avez perdu quelqu'un en cours de route, une amitié par exemple, on vous dit c'est juste du vide qui a été fait pour accueillir la nouveauté. C'est parce qu'il y a mieux et l'univers va vous l'apporter là incessamment sous peu. Voilà pour vous les Capricornes, un magnifique tirage, vraiment. Je vais vous prendre un dernier message. Il y a quelque chose en rapport avec les enfants, vos enfants, une grossesse. Vous me direz en commentaire. Allez, un dernier message pour les Capricornes. Pour le mois de mars 2024. Alors, on a l'esprit du castor, poser de solides fondations, et on a l'esprit de l'ours brun. Faites une pause, oui, pour éprouver du plaisir, pour faire ce qu'il vous plaît. Sentez-vous à l'aise. Exactement, je vous le disais, tout va bien. Poser de solides fondations. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, en train de poser de solides fondations. Vous engagez auprès de quelqu'un ou une relation amoureuse qui devient de plus en plus forte. Il y a de l'engagement de toute façon, vous allez de l'avant là. Sentez-vous, et resplendissez, oui, resplendissez, rayonnez les Capricornes. Rien ne se perd. Oui, si vous avez perdu quelqu'un en cours de route, quelqu'un ou quelque chose, rien ne se perd jamais. Voilà pour vous. Il y a des retrouvailles, je pense. Je me rappelle qu'on avait le 6 de coupe. Donc, il y a peut-être une personne du passé ici qui revient vers vous. Vous me direz, on se retrouve en commentaire. Si cette guidance vous a plu, si ça vous a parlé, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale, pour voir un petit peu côté cœur ce qui va se passer, même si, oui, effectivement, là, c'est vraiment pas mal. On en a eu un aperçu, on ira creuser plus en profondeur. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt les Capricornes.